Bien, eh ben on va visiter la ruche 40 qui m'a l'air très populeuse. On le voit au nombre d'abeilles sur la plage d'Envol. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'abeilles que dans toutes les autres ruches qu'on a visitées. Voilà. Allez, démonstration. Donc là pareil, c'est une ruche, j'avais laissé le nourrisseur, mais elle n'a pas été nourrie de l'hiver, il n'y en a pas eu besoin. Elles ont produit suffisamment de provisions cet automne qu'on a laissé dans le corps de la ruche et qui lui ont permis de passer l'hiver tranquille, au chaud et avec de la nourriture. En fait, si j'ose une comparaison, les abeilles l'hiver elles sont confinées. Il suffit qu'elles aient de la nourriture. Alors je pense pas qu'elles aient stocké des pâtes et du papier toilette, mais elles ont passé l'hiver au chaud. Voilà. Alors là on a une très belle population. Alors, dans cette ruche, j'avais mis un capteur de température pour surveiller la température, mais il se trouve que les piles sont mortes et que ça marche pas terrible. Donc je vais l'enlever. Vraisemblablement, et ben voilà, il s'est cassé. Bon, on verra après. Voilà, donc là on est sur une ruche pareil qui est complète. Alors, on constate ici, pareil, un ver de fausse teigne. Voilà, vilaine bête. Donc ce petit ver là, il se nourrit de cire d'abeille. Donc il va dans les cadres, il détruit tout. De cire et de miel. Donc on va lui demander d'aller voir ailleurs. Voilà, un petit peu de nettoyage. Et on va enlever le premier cadre. Voilà, le premier cadre, déjà je sens que c'est un cadre de miel, il est très lourd. Voilà, on voit les abeilles qui débordent là. Waouh! Alors, c'est pire que je l'imaginais. Alors, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Il me semble que j'avais vu la reine, mais c'est caché. Voilà. Donc la reine est là, au bout de mon lève-cadre, dans le coin droit du lève-cadre. Voilà. Alors, je ne sais pas si on la voit, bien, peut-être au soleil, là. Je vais me mettre un peu plus au soleil. Voilà. Donc là, la reine, elle est sur un cadre complètement au bord. Ça veut dire qu'elle a plus de place pour pondre. Et qu'elle voudrait un 11e ou un 12e cadre, mais il n'y a pas. Donc en fait, on va mettre la hausse. Et puis la hausse, ça permettra à la reine, si elle n'a pas assez de place, d'aller pondre dans la hausse avant de faire du miel. Voilà. Donc la jolie petite bête, là, elle est ici. Bon, donc, conclusion. J'y vais très doucement, là, pour rentrer. Pour pas la blesser, parce qu'en fait, la reine, c'est elle qui assure la reproduction de la ruche. Voilà. Et je vais enlever ça qui sert à rien. Je vais juste aller voir l'avant-dernier cadre là, comment il se porte. Est-ce qu'on a du couvain ou est-ce qu'on a du miel? Voilà, donc là je le vois déjà, donc on a du couvain. Donc grosso modo dans cette ruche, on a pratiquement 9 cadres de couvain. Voilà, donc là on est sur le point de déborder. Donc en fait, on va passer tout de suite à l'étape suivante, c'est mettre les cadres de hausse. Voilà, de façon à ce que les abeilles puissent stocker le miel à l'étage du dessus. Et éventuellement, moi je ne mets pas de grille à reine, de façon à ce que la reine ait toute liberté de se promener dans la ruche. Et donc elle a la possibilité, si besoin, d'aller pondre à l'endroit où normalement on met du miel. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que au mois de juillet, quand on fera l'extraction, si la reine a pondu ici, il y a longtemps que les abeilles seront nées et qu'elles auront remis du miel à la place. Bon, donc là pareil, je vais mettre 3 cadres neufs. Donc vous voyez la différence entre un cadre neuf, où j'ai mis une feuille, c'est moi qui ai mis la feuille de cire, et un cadre qui a été construit par les abeilles et qui a servi déjà l'année dernière à stocker du miel. Voilà, donc ce cadre qui est un petit peu abîmé, elles vont le réparer, et puis elles vont stocker très rapidement dans les premiers cadres. Et ensuite, elles vont construire dans les autres, et stocker du miel. Voilà, je mets des cadres neufs, ça me permet d'avoir plus de cadres à ma disposition
Et puis, quand on arrive à la deuxième ou troisième hausse, ça me permet d'avoir encore des cadres construits et à la fin de ne pas mettre que des cadres neufs. Voilà, voilà. Donc 9 cadres, 6 construits et 3 neufs. Voilà, c'est un peu la proportion que je mets. Un tiers de cadres neufs, ça fait un tiers de renouvellement, grosso modo, des cadres tous les ans. Voilà, donc maintenant, un petit peu de nettoyage sur le cadre, sur le couvre-cadre, pardon. Voilà, alors il y a quelques abeilles, voilà, qu'on va faire descendre. Voilà, il est important de tenir tout ça propre, parce que si on laisse faire, au bout d'un moment, on ne peut plus ouvrir les ruches, on ne sait plus ce qui se passe dedans, enfin bref, ça devient très compliqué. Voilà, on va remettre l'isolation pour maintenir les abeilles au chaud. Et voilà, on a terminé pour la ruche numéro 40. Donc rendez-vous d'ici une dizaine de jours sur la 40 et la 39 pour voir ce qu'elles ont fait comme miel. Sur la 38 pour voir si elle a construit les 2 cadres neufs qu'on a mis. Et sur la 37 pareil pour voir si elle a... Alors sur la 38 si elle a construit les 2 cadres neufs qu'on vient de mettre, on mettra à ce moment-là la hausse. Et puis sur la 37 si les 2 cadres neufs sont construits, on mettra les 2 derniers cadres qui manquent dans la ruche. Terminé.